Bonsoir à tous. L'édition de la mi-journée commence à 14h45 pour des raisons de présentation de vœux au chef de l'État. À la une donc de l'actualité de ce jeudi 4 janvier 2018, la cérémonie de présentation des vœux au chef de l'État, les questions politiques, de sécurité, de cohésion sociale, les élections à venir et les succès de la Côte d'Ivoire ont été évoqués dans la salle des pas perdus et c'est au palais présidentiel. Ce drame sur la route d'Adiaké, un minicar a plongé mardi dans une rivière, bilan 14 morts et plusieurs portées disparues. Le ministère des Transports sur les lieux exhorte à l'entretien des véhicules. Violence en République démocratique du Congo. La communauté internationale inquiète réagit. De son côté, le gouvernement congolais dément tout abus. Bonne année à tous. Parlant justement de la nouvelle année, le chef de l'État a reçu ce matin au palais présidentiel les vœux des membres du gouvernement, des institutions, des corps constitués, des syndicats et autres élus. Présentation de vœux, mais aussi bilan des actions menées et des actions à venir, reconnaissance et gratitude au chef de l'État après son discours du Nouvel An à la Nation. Les vœux également de santé et de bonheur des membres du corps diplomatique, les diplomates qui ont rappelé les succès de la Côte d'Ivoire, nous vous proposons un extrait. Monsieur le Président, vous êtes convaincu que la Côte d'Ivoire, cette terre d'hospitalité, a besoin de personnes éveillées pour réaliser l'émergence. Pour ce faire, il faut, au premier chef, que les habitants se découvrent comme citoyennes. Être citoyen ou citoyenne d'une nation, en effet, transcende les limites de l'appartenance raciale, sans pour autant la détruire. La citoyenneté permet de partager les valeurs propres à chaque tradition ethnique pour bâtir ensemble un projet commun, fondé sur la fraternité, fruit de dons répartis, et garanti par l'égalité des droits et des devoirs de tous et de toutes. C'est pourquoi nous voudrions vous encourager à continuer la mise en œuvre de votre vaste politique de réforme dans le domaine de la bonne gouvernance et de la sécurité, de l'éducation et de la paix sociale, fondée sur la réconciliation au fruit de dialogue politique qui garantissent au pays un développement humain intégral et réellement durable. Excellence, 2017 a fortement consolidé l'amitié de la Côte d'Ivoire avec ses partenaires internationaux, marquée par plusieurs rencontres fructueuses tenues ici. Nous pouvons citer à titre d'exemple la 10e conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique en mars, la 44e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'Organisation de la coopération islamique en juillet, le 8e jeu de la francophonie également en juillet, le 5e sommet Union africaine-Union européenne en novembre dernier, de même que la 19e conférence internationale sur le sida et les IST en Afrique, ICASA, en décembre. Votre engagement persévérant pour le devenir de la sous-région, consacré par l'élection de la Côte d'Ivoire à la présidence de la Commission de la CEDEAO, votre forte collaboration avec vos pairs africains, ainsi que l'amabilité manifestée envers tous les autres chefs d'État, n'ont nullement détourné ni votre intention, ni la volonté de votre gouvernement des efforts à entreprendre pour améliorer le service à vos concitoyens. En retour, le chef de l'État a parlé du renforcement des relations bilatérales. Il est aussi revenu sur les grandes questions d'actualité telles que le réchauffement climatique, le terrorisme et l'immigration irrégulière. Extrait. Le renforcement de nos relations bilatérales devrait se poursuivre en 2018 avec des visites officielles que j'envisage d'effectuer dans un certain nombre de pays et auxquels je souhaite donner un cachet économique particulier. Cette volonté de parvenir à une coopération plus fructueuse et plus féconde avec nos partenaires s'est également traduite par la signature de plus de 70 accords avec des États d'Afrique, d'Amérique, d'Asie et d'Europe. Outre les visites bilatérales, l'année 2017
a également été l'occasion de renforcer les relations de la Côte d'Ivoire avec les partenaires multilatéraux, ainsi les directeurs généraux de l'OMPI et de l'UNESCO, de même que la secrétaire générale de l'OIF, nous ont fait l'amitié de visiter la Côte d'Ivoire au cours de l'année écoulée. Monseigneur le nonce apostolique, Excellences, Mesdames et Messieurs, l'attachement du gouvernement ivoirien à la paix, la sécurité, la lutte contre le changement climatique, ainsi que le développement durable, ont conduit la Côte d'Ivoire à être présente à d'importantes réunions internationales. J'ai personnellement pris part à la 72e session de l'Assemblée générale de l'ONU, où j'ai eu l'occasion de réaffirmer l'engagement de la Côte d'Ivoire en faveur de la paix et du dialogue, de la lutte contre le terrorisme et, bien évidemment, le changement climatique dans le cadre de l'accord de Paris. C'est fort de cet engagement que j'ai répondu à l'invitation du président français, Emmanuel Macron, à participer au One Planet Summit qui s'est tenu à Paris le 12 décembre dernier. Je me félicite des décisions importantes qui ont été prises en vue du financement de la lutte contre le changement climatique. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'année 2017, à l'instar des années précédentes, a connu son lot d'horreurs et de barbarie, avec notamment le phénomène migratoire et celui du terrorisme. Au cours de mon intervention à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies en septembre 2017, j'ai évoqué les défis des flux migratoires non régulés qui exigent davantage de solidarité internationale, comme l'ont souligné les conclusions du 5e sommet UAE. Au triste tableau des drames des traversées de la Méditerranée, l'actualité de la fin de l'année 2017 a plongé le monde dans l'indignation avec l'exemple ignoble de la vente en Libye de migrants en provenance de l'Afrique subsaharienne. Comme je l'ai indiqué à maintes reprises, la résolution de la question migratoire doit se faire dans le cadre d'un partenariat stratégique assumé entre l'Europe et l'Afrique par des engagements forts. La communauté internationale devra donc s'efforcer de trouver des solutions pérennes à cette vive préoccupation qui prive nos pays de milliers de leurs enfants. Bien évidemment, la Côte d'Ivoire y prend déjà toute sa part en investissant dans la jeunesse. Voilà, ce soir, la rédaction de RTI 1 reviendra largement sur les temps forts de la cérémonie de présentation des vœux au chef de l'État. Dans l'actualité également, ce jeudi 4 janvier, la reprise timide des cours ce matin dans plusieurs lycées et collèges. Quelques enseignants et élèves étaient à leur poste. C'est une rentrée des classes timides avec un peu de crainte. Pour rappel, une semaine avant les congés de Noël en décembre dernier, il y a eu des mouvements qui ont secoué les établissements. Les élèves voulaient aller en congé de Noël avant la date prévue. Nous y reviendrons largement ce soir avec notre reporter Sephora Zegui. Hier, un violent incendie a ravagé plusieurs habitations construites en bois, communément appelées Sikobois. C'est au plateau d'Okuy Olympe. Aucune perte en vie humaine, mais les dégâts matériels causés par les flammes sont énormes. Près de 100 baraques sont parties en fumée. Chris Diomandé et Franck Quadio. Plus de 100 baraques parties en fumée au plateau d'Okuy Olympe en cette première semaine du mois de janvier de la nouvelle année 2018. L'origine de l'incendie serait due à l'explosion d'une bouteille de gaz. La femme, elle a mis nourriture au feu et puis elle a laissé, elle est sortie. Au retour, voilà ça, c'est le gaz qui a provoqué. Je viens d'arriver de travail tout de suite que je ne reconnais plus ma maison. Actuellement, voici mes enfants qui sont là. Nous allons dormir au dehors. J'étais dans ma maison et puis tout d'un coup, je sors subitement de ma maison. Voilà le feu. Je sais pas, j'ai tout perdu. Les sapeurs-pompiers militaires dépêchés sur les lieux ont pu circonscrire le feu.
Le côté où le feu progressait, on a limité ce côté pour empêcher que le feu puisse atteindre les autres maisons. Et on a fait appeler la CIE pour venir isoler le secteur. Dieu merci, on a pu maîtriser le feu. Pour l'heure, aucune perte en vie humaine, mais de nombreux dégâts matériels selon les sapeurs-pompiers militaires. Mais à Adiaké, 14 personnes ont perdu la vie dans un accident mardi dernier. Un minicar a plongé dans une rivière. La suite des faits avec Sephora Zegui et Patricia Oumou-Etia et Franck Wadio aussi. 14 morts, dont 6 enfants et 14 blessés. C'est le bilan provisoire de l'accident qui s'est produit dans la nuit du 2 janvier aux environs de 20 h à Eplemlan, un village situé à 6 km d'Adiaké dans le sud-est. Nous avons fait venir des plongeurs qui ont fait des recherches aussi bien dans le véhicule que dans la mangrove tout autour, sous le Dalo. Les recherches ont été vaines et nous avons demandé l'appui d'un véhicule de relevage afin de soulever le camion et poursuivre les recherches. Le bilan est provisoire tant que nous n'aurons pas fini l'opération. Donc l'opération est encore en cours, mais nous espérons qu'on pourra finir ça dans la journée dès que le véhicule de relevage sera présent. Le car de train de place s'est renversé dans une rivière entre le village d'Eplemlan et le quartier débarcadère. Selon le témoignage d'un riverain, le car transportait des passagers qui revenaient de la fête du Nouvel An. Alors, les premiers corps, on a pu les repêcher. Il y avait des premières victimes qui se sont sorties. On les a évacuées vers l'hôpital. Selon les informations que nous avons reçues, il a raté la voie. Alors, comme vous le constatez, c'est un virage. Juste après le virage, on a un pont. Alors, comme il n'est pas bien protégé, il a tout juste trébuché dans l'eau. Informés, les ministres de la Santé et de la Solidarité se sont rendus au chevet des blessés pour apporter assistance et réconfort. Nous venons donc, au nom du président de la République et du Premier ministre, apporter notre compassion à la population d'Adiaké, tout notre soutien aux blessés et puis présenter nos condoléances aux différentes familles qui, malheureusement, en début d'année, vont donc affronter ce deuil. C'est le lieu ici de rappeler à la prudence à toute la population ivoirienne. On a rendu visite aux blessés. On se rend compte qu'il n'y a pas de blessures physiques, mais probablement et très certainement, je dirais, des blessures psychologiques. Et donc, il y aura une prise en charge psychologique pour chacune de ces personnes. Et puis, nous allons apporter la compassion de l'État aux familles des personnes qui sont décédées. Ils sont nombreux à décrier l'état de la route. C'est pour eux la raison principale de ce drame, même si pour l'heure, les circonstances de l'accident n'ont pas encore été élucidées. 14 morts, dont 6 enfants. Suite à ce grave accident, le ministère des Transports s'est rendu sur les lieux pour exhorter les usagers à l'entretien de leurs véhicules. Mamadou Kwasi. La chaîne de solidarité qui s'est tissée autour des victimes de l'accident de la circulation de la ville d'Adiaké se poursuit. Après les ministres en charge de la solidarité et de la santé, c'est au tour du ministère des Transports d'apporter le soutien et la compassion du gouvernement aux familles et aux 14 blessés. La visite aux blessés a permis à ces victimes d'expliquer au directeur de cabinet du ministère des Transports les circonstances de l'accident. Quand on avait arrivé net là, un coup on dirait la voiture a freiné un coup, il y a l'autre qui avait crié « Hey, mon frère, il faut monter un peu en haut ». Maintenant, en même temps, on voit la voiture arrêter un coup, c'est tordu en même temps, comme ça, et quand on était dans l'eau. On s'est retrouvés dans l'eau. L'eau est vraiment profonde. Donc, de plus, on s'est débattu, la voiture s'enfonçait dans l'eau. Bon, Dieu a fait que nous sommes sortis en vie. J'ai perdu mes 2 enfants, plus ma grande soeur, ma belle. Elle a 5 enfants, avec mon petit frère et puis son ami. Une rencontre au cabinet du préfet a permis d'élaborer un plan d'urgence d'assistance et de prise en charge des victimes. Occasion pour le président du conseil régional du Sud-Komoué d'annoncer les projets immédiats en vue du rétablissement de la circulation sur l'axe Eplemlan-Adiaké. Donc pour ce qui concerne donc, la rivière Toumandjé, entre Eplemlan et Adiaké, un ouvrage est déjà programmé. Nous avons rencontré les responsables de la Géroute
tout à l'heure, de même que ceux des infrastructures, qui nous ont affirmé que cet ouvrage fera bientôt l'objet d'un appel d'offres. Cette visite à Adiaké a été également un cadre de rencontre avec les acteurs du transport du département d'Adiaké. Le directeur de cabinet du ministère des Transports a sensibilisé ses interlocuteurs au respect du code de la route et des mesures sécuritaires. Mais il faut que chacun, en ce qui le concerne, essaye de faire en sorte que ce qui lui revient comme part de responsabilité parvienne à réduire les risques d'accident. C'est pour cela qu'on parle de prévention routière. Que toutes les règles de la bonne conduite, de respect du code de la route soient appliquées et respectées. Les transporteurs d'Adiaké ont salué la démarche de leur tutelle. À cette rencontre se trouvait également une délégation du Haut Conseil des transporteurs. Nous allons prendre toutes les dispositions en ce qui concerne les campagnes de sensibilisation pour sensibiliser encore et encore nos chefs d'entreprise, nos conducteurs, nos usagers pour ce que nous appelons la bonne tenue de la route et du matériel. Le village des Pléments, d'où revenaient les victimes, enregistre son deuxième drame après une épidémie de choléra qui a fait 8 morts dans ce village en 2012. On change de sujet pour dire que le ministre Sidi Touré prône l'excellence dans tous les secteurs d'activité de la région de Beké. Pour une saine émulation, il a initié un concours annuel de l'excellence. Reportage Charles Tatou. 10 secteurs d'activité ont pris part à ce concours annuel de l'excellence, initié par le ministre de la promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et du service civique. Ce sont l'éducation nationale, composée de la formation professionnelle, du primaire, du secondaire et du supérieur, puis le corps enseignant, l'agriculture, le transport, la santé, le commerce, la restauration, l'hôtellerie, les associations de jeunesse, l'artisanat et le sport. Plusieurs critères arrêtés ont permis de sélectionner les lauréats. Un dîner gala dans un réceptif hôtelier de la place a servi de cadre à la remise de prix aux lauréats de ce concours annuel. Ce sont au total une 60aine de personnes primées. Les super prix de l'excellence du président de la République et de la première dame de Côte d'Ivoire sont revenus respectivement au PDG de UTB avec la somme de 500 000 francs CFA et à Dame Abba Adjoua du secteur de la santé avec la somme de 250 000 francs CFA. L'initiateur de ce concours, heureux de l'engouement des participants. Par le passé, ce fut une région d'excellence, de référence et malheureusement, pour les différentes raisons que nous connaissons tous, de mauvaises habitudes se sont installées. Avec la complicité de tous les cadres de la région de Beké, il nous a semblé pertinent d'instaurer l'initiative Prix de l'excellence au niveau de Beké, de sorte à ce que nous puissions tirer le meilleur de notre société pour en faire des exemples pour les autres de notre communauté. Le concours annuel de l'excellence est à sa première édition. Rendez-vous donc l'année 2018 pour la seconde édition. Nous allons voir maintenant la vie des Ivoiriens à Monrovia, au Libéria. Dominique et Marie-Noël font de bonnes affaires sur place. De la climatisation automobile à la production d'Atiéké, les activités fleurissent, nous dit Gabriel Zani qui revient du Libéria. Dominique Church est un aventurier hors catégorie. Cet Ivoirien est arrivé en 1996 au Libéria alors que le pays était en pleine guerre civile. Mais aujourd'hui, après plusieurs déboires, il est à la tête d'une affaire florissante. J'ai commencé à aider les gens. Après, maintenant, j'ai ouvert mon coin. Mon premier coin. Et par rapport à ça, et puis j'ai ouvert ce deuxième coin. Hier, je travaille avec 4 voitures. Je suis rentré avec 150. Mais aujourd'hui, je travaille avec des voitures. Je pense que je dois avoir quelque chose de 450 actuellement, depuis ce matin. Mais la journée n'est pas encore finie. Dominique emploie 9 personnes, dont une femme. Ses clients viennent de la haute classe libérienne car il est pratiquement le seul ayant la maîtrise du domaine de la climatisation automobile à Monrovia. On me connaît partout dans ce pays. Même la présidente, souvent, ses voitures, ça vient ici. Les ministres. À l'actif de Dominique, un autre atelier de réparation de climatiseurs et de réfrigérateurs. C'est ici qu'il a débuté ses activités. Au Libéria, tous les secteurs sont porteurs. Les ventes et location des véhicules, la couture et surtout la production du couscous de manioc, la tiéké, une spécialité ivoirienne.
Depuis 2008, je suis au Libéria. J'ai décidé de faire de la tchéké parce que quand je suis arrivée, je n'ai pas vu quelqu'un faire de la tchéké. C'était seulement le gari qu'on faisait, on mettait dans les seaux au bord de la route et on appelait ça la tchéké. J'ai dit, mais ça ressemble pas à de la tchéké. Avec le temps, Marie-Noël a acquis des broyeuses et des presseuses. Du coup, elle a augmenté sa production d'attiéké et aussi ses revenus. Au départ, vraiment, je n'avais pas tous les matériels et je me débrouillais difficilement. J'ai maintenant des broyeuses et des presseuses. Et ça va. J'arrive à me... Je vis de ça en tout cas. Ma famille, mes enfants, c'est de ça que nous vivons ici. Je peux faire par jour les gros sacs qu'on appelle en Côte d'Ivoire les GEMA là. Je peux faire au moins 4, 3, ça dépend des commandes. Prisée à Abidjan, dans la capitale économique ivoirienne, l'attiéké l'est aussi à Monrovia. Pourtant, les commerçants d'attiéké se comptent dans la capitale libérienne. Sous cet arbre, ces sages-femmes attendent la première cuisson de l'attiéké made in Libéria. Et ici en Côte d'Ivoire, on valorise les inventeurs. Dagri, Simplice et Idrissa Koné sont des inventeurs ivoiriens. Leur trouvaille, une broyeuse et une prise. Mais comme les autres inventeurs, environ 250 sont en quête de financement, nous dit Patricia Oumouetia. Derrière cette multiprise, la Tempoprise 225. Un inventeur, Idrissa Koné, technicien dans une entreprise de la place. Son invention, un temporisateur, parasurtenseur, est bien utile. En cas de coupure et de remise sous tension, pour éviter les dégâts dus aux surtensions, la Tempoprise bloque le courant pendant quelques minutes avant de reprendre l'alimentation de votre électroménager. Dagri Simplice, maquettiste, concepteur, graphiste, a quant à lui inventé la broyeuse articulée, un outil bien pratique pour l'agro-industrie. Compacte, mobile, elle broie tous les produits agricoles et non agricoles. Point commun de ces deux inventeurs, au-delà de leur nationalité ivoirienne, ils sont tous les deux lauréats de plusieurs prix nationaux et internationaux. Ce produit, vu qu'il va traverser notre frontière, aller ailleurs, je veux que même un analphabète qui va dans une boutique, qui dit je veux la prise des Ivoiriens, on sait que nous en Côte d'Ivoire, là, Ivoire, c'est défense d'Ivoire, éléphant. Donc, ils vont dire, ah, la prise des Ivoiriens, ils vont sortir pour vous donner dans toutes les variantes qu'on va produire après. Il y a plein de choses qu'on peut intégrer dedans. Cette broyeuse, elle est unique en son genre parce que, premièrement, elle est compacte, elle est mobile, elle peut aller sur tout terrain que vous voulez. C'est-à-dire que la broyeuse suit le besoin, le travail, où le travail est. Des inventions pour améliorer notre quotidien. Et pourtant, Simplice et Idrissa font partie d'une équipe d'environ 200 inventeurs ivoiriens méconnus des populations. On interne quelque chose là pour pouvoir faire le brevet. Et après le brevet, c'est coupé, on ne vous connaît plus. Je défends mon pays, j'arrive et puis mon pays ne reconnaît pas ça. Les inventeurs n'ont pas de garantie. Parce que même la banque ne peut pas financer un inventeur en n'ayant pas la garantie que le produit sera rentable. Bon, les inventeurs, souvent, ils n'ont pas les moyens d'aller se faire payer les frais d'un cabinet d'expertise comptable pour étudier leurs produits. Simplice et Idrissa ont financé leur projet sur fonds propres et sont aujourd'hui à l'étape d'industrialisation. Les partenaires, en fait, ils n'ont pas peut-être les formations. Je dis, il y a des gens en Côte d'Ivoire qui ont les moyens, ils n'ont pas les formations, que s'ils investissent peut-être 20 ou 40 millions dans ça, ils vont avoir beaucoup. Parce que le marché est vaste, la demande existe. L'industrialisation coûte cher, très cher. Ici, pour pouvoir l'industrialiser, pas moins d'1 million d'euros. Ils sont à la recherche de fonds et de partenaires pour industrialiser leur invention. L'occasion est toute trouvée avec le 4e Salon international des inventeurs d'Abidjan. Plus de 5000 visiteurs attendus. On doit tout faire pour qu'en Côte d'Ivoire, aucun inventeur ne se sente abandonné. Il y a des fonds qui existent. Nous demandons maintenant qu'il y ait un guichet unique pour que les inventeurs puissent s'adresser à ce guichet unique et pouvoir développer eux-mêmes la commercialisation, la mise sur le marché de leurs inventions. Aujourd'hui, Idrissa Koné produit de façon artisanale. Les acheteurs sont des particuliers ou des structures. Les commandes peuvent atteindre 50 pièces par mois. Simplice Dagri, lui, broie du noir pour le moment. Sa broyeuse de 165 kg attend toujours d'être industrialisée.
Grippe par-ci, grippe par-là. Les Ivoiriens ont sans doute fait le constat en ce moment. Un vent sec accompagné de brouillard souffle sur Abidjan et sur la région du Ouorodougou. L'air est devenu difficile à respirer. La température oblige plusieurs personnes à chercher des vêtements lourds pour se protéger contre le froid. Le constat de Ngana Konaté. Vent sec, froid chargé de particules poussiéreuses, soufflant sur la région du Ouorodougou. L'harmattan s'est installé dans l'air de Séguéla. Ce vent crée de sérieux désagréments aux populations et la température oblige plusieurs personnes à chercher des vêtements volumineux. Quand il fait froid, vraiment, je ne peux pas me lever vite pour aller au champ. Je suis fatigué, bon, vraiment, le froid me fatigue, franchement. On doit s'asseoir à côté du feu pour se réchauffer. Après, on s'en va au travail maintenant. Sinon, si tu sors au matin, c'est pas bon. Je fais moto-taxi ici à Séguéla. Mais actuellement, on est en période de harmattan. Vraiment, la période nous fatigue parce que les clients ne se réveillent pas tôt. Puis bon, ça fait qu'on n'arrive pas à faire rentrer la recette tôt, quoi. Il n'est pas rare de croiser des populations tentant de se protéger avec des cache-nez, des blousons ou encore des foulards de circonstances. Ce phénomène ponctuel et passager est favorable à la survenue d'un grand nombre d'affections respiratoires et d'autres maladies. Ce temps-là, ça agit vraiment sur notre santé. Ça nous donne rhume et puis... À cause du froid, là, on tombe trop malade même. Ça ne va pas. Les enfants tombent malades. Actuellement, les enfants à la maison, tout le monde est enrhumé. Ouais. Chez moi, en tout cas, tout le monde est enrhumé actuellement. Pour permettre aux populations de se mettre à l'abri, l'Institut national d'hygiène publique de Séguéla a donc lancé une opération de vaccination dénommée Opération Harmattan. Nous sommes à risque, il y a trop de poussière. Pour éviter l'harmattan à cure préventif, nous sommes là pour les vacciner sur 1 mois. Pour ceux qui ne sont pas encore fait vacciner, on va faire vacciner contre la méningite. Parce que c'est très important. C'est très important parce qu'il y a trop de poussière. Chaque année, cette période fait craindre les maladies respiratoires. L'Institut national d'hygiène publique de Séguéla recommande aux populations de prendre des précautions, notamment de se prémunir d'un cache-nez pour protéger les voies respiratoires. Dans l'actualité culturelle, Côte d'Ivoire Culture, c'est un festival de promotion des cultures d'ici et d'ailleurs. L'événement initié par le Centre d'action culturelle d'Abobo met à l'honneur la communauté nigériane et les Agnis de Côte d'Ivoire. Le point avec Serge Collier. Le peuple Agnis de Côte d'Ivoire aurait des liens ancestraux avec certaines ethnies du Nigeria. Des traits communs dans leurs différentes cultures le démontrent selon le chef du village de Krengabo, porte-parole du roi du Sanvi. Les Nigériens et nous sommes partis depuis l'Israël. On a convergé vers l'Égypte. C'est à partir de l'Égypte que les voies se sont séparées. Quand vous voyez bien la culture nigériane, surtout celle des Ibo, on a presque la même culture. Le festival La Côte d'Ivoire Culture met justement en scène les Agnis et leurs alliés de Côte d'Ivoire, ainsi que la communauté nigériane vivant en Côte d'Ivoire. Avec la culture en Afrique, on peut vivre ensemble et on peut avoir des développements ensemble, surtout que la culture nigériane est basée, tout notre développement est basé sur la culture nigériane. Danse, rythme, valeurs identitaires, atouts culinaires, gastronomiques et histoire meublent cet événement. L'initiative du Centre d'action culturelle d'Abobo est à sa 2e édition cette année. Côte d'Ivoire Culture, c'est une plateforme qui est donnée aux différentes communautés de s'exprimer, favoriser le brassage et le rapprochement. Notre rôle, c'est de faire en sorte que nos racines puissent être pérennisées parce que les peuples les plus développés, ce sont les peuples qui ont accordé une place de choix à leur culture. À travers ce festival, le Centre d'action culturelle d'Abobo entend contribuer à l'épanouissement culturel des populations de la commune d'Abobo.
Hors de nos frontières, les réactions se multiplient après la répression des marches des laïcs chrétiens dimanche dernier, 31 décembre. Après l'Église catholique qui condamne les violences, le gouvernement congolais qui dément toute victime et tout abus, plusieurs chancelleries et organisations internationales ont tenu à faire part de leur inquiétude par rapport à la situation qui prévaut en République démocratique du Congo. Hier en France, pour terminer, en présentant ses vœux à la presse, Emmanuel Macron a donné sa vision du monde médiatique. Il a fait part encore une fois de sa volonté de réforme. Le chef de l'État français va lancer un chantier qui concerne l'audiovisuel public et il a décidé de traquer les fake news, ces fausses informations diffusées sur Internet et les réseaux sociaux qui ont parfois perturbé les campagnes électorales. Un projet de loi va être rédigé. Et voilà, c'est la fin de ce journal supervisé par Adama Koné et Hervé Blé. Merci de votre fidélité.